Et je récupère pour commencer une question qui a été posée sur le forum de Hélène Colombier. Bonsoir, à la fin de la résolution de cette question, c'est la 11.6 question 1, c'est-à-dire la charge de condensateur, son charge initiale est d'un générateur de FEM et régie par l'équation. Tu as le problème, Isabelle? Je vais allumer la lumière parce que là. Oups. Alors, Tu sais sauf que... Ah, ça y est, c'est bon. On considère l'équation différente. Ah, mais je suis pas au bon endroit, alors. Moi, j'ai compris semaine 11. 6, séquence 6, question 1. C'est ça? Oui. Oui, c'est celle-là. C'était Et alors, semaine 11. Ah, question 6. Séquence 6. Non. Séquence 6, question 1. Alors, semaine 11, séquence 6. Bah, normalement, vous allez le voir sur mon écran. Et la question, je n'ai pas Il est en fini. train de le charger. Quel est l'intérêt ou la nécessité de factoriser par EC? Mais je crois que c'est simplement mettre d'une forme. Je crois que je crois que c'est simplement le mettre d'une forme, non? Qu'elle demande pourquoi factoriser par EC. Je m'avais arrêté sur EC. Là, pourquoi on a factorisé par EC? Oui. Oh, c'est juste pour faire joli. Ouais. Il n'y en a pas plus. Oui, on peut complètement s'arrêter avant, ça pose pas de problème. C'est exactement la même chose. Hein. Qu'on écrive EC moins ECKE de moins T sur RC, bien ce qu'on a donné nous comme solution, c'est exactement pareil. Hein. C'est juste parce que moi j'aime bien factoriser. Voilà. Mais c'est juste une écriture. Je sais même pas si d'un point de vue FIC, ça a vraiment un intérêt de faire la factorisation. Hein. C'est juste pour faire joli, quoi. D'accord. Et après, la beauté des formules, c'est très personnel. Hein. Il y a aussi David Goller. Dans ce cas, il y a deux réponses possibles. Pourquoi? Dans quel cas, vous parlez aussi de la 11.6? David est là. La 11.6. Il y a deux réponses possibles. Ah oui, ça c'est la correction qu'on a fait cette semaine. Parce que il y avait un signe. Il y avait, parce que là, on avait mis un moins T sur RC. Là, il y avait un moins T sur RC. Au lieu d'avoir un T sur RC. Donc, effectivement, la première solution, jusqu'à ce qu'on change ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle, là, c'était effectivement une solution aussi. Parce que la constante K qui est là, ça peut être EC fois une constante ou ça peut être une constante directement. C'est comme si je disais K c'est 2 fois autre chose. Comme je suis sur les réels, de toutes les façons, ça marche. Donc en laissant le signe moins ici, comme on l'avait laissé au départ, il y avait deux solutions possibles qui étaient la première et la troisième. Mais là, Astrid a supprimé le signe moins. Et donc, il n'y a bien qu'une seule solution possible, qui est celle qu'on affiche là. Tout ça parce qu'il y a le petit moins qui est là. Et ce petit moins, il vient du fait qu'on fait passer le 1 sur RC là de l'autre côté. Donc, ça nous fait du moins 1 sur RC. Voilà. Mais vous aviez raison, a priori, au départ, dans ce qu'on avait écrit, il y avait deux solutions possibles. Oui, mais moi, alors, pour tout vous dire, dans la même semaine, j'ai cassé 2 disques de sauvegarde et un ordinateur. Donc j'ai été un peu embêtée là pendant les 10 derniers jours. Et du coup, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup avancé de notre côté.
Ah ouais, mais c'est pas de chance. Hein. Je vais vous dire, quand vous êtes en train de travailler sur un MOOC et que ça vous arrive, c'est franchement pas de chance. Hmm. C'est marrant parce que ça fait lion en profondeur. Je sais pas Oui, si vous avez la même chose que moi en ce moment. oui, en ce moment, on te voit jusqu'à l'infini. J'ai C'est comme un un espèce truc. d'effet miroir parce que c'est les C'est rigolo. Hein. copies d'écran, écran. Voilà. Partage d'écran, partage. On fait de l'art en plus en même temps. Oui. Voilà, c'est ça. Euh, Rebouclage vidéo, c'est ça, exactement. alors, ben là, s'il y en a pas de questions, euh, est-ce- Oh bah ça serait dommage qu'on ait fait tout ça pour ça. Hein. Je me suis même pas oui, servi de votre là, joli outil là, qui est très bien d'ailleurs. Je vais garder. Hein. c'est alors, il y a Funambuleur qui demande de expliquer S11.1, un peu question 3, sur la S11. lecture graphique. Alors, S11.1. S11.1. C'est bien là, je suis au bon endroit. Non, je suis pas au bon endroit. S11.1. Question 3. Voilà, on va me le trouver. Question 1. On a tracé la figure ci-dessous, la courbe représentative de, on a tracé sur la figure ci-dessous, pardon, la courbe représentative de l'une des fonctions yk de t est égale à t plus k e de t, où k est un réel. Par lecture graphique, déterminer la valeur de k choisie. Alors, par lecture graphique, en gros, il y a deux ah non, je peux pas écrire là. Il y a deux points qui sont significatifs entre guillemets. C'est ici on voit que en t égale 2, la fonction passe par 0. Et puis ici, on voit que pour t égale 0, la fonction prend la valeur moins 2. Donc du coup, alors ma fonction qui était non, c'est pas ça que je voulais, c'était l'autre. C'est celui que vous m'avez donné. Oui. T plus K, E de moins T. Donc ma fonction, c'est YK de T. Ah, oula. YK de A. Ça, c'est les trucs. YK. De T. Ah, on imagine que c'est T. Hein, est égal à... J'arrive pas à faire le T. C'est pas grave. T plus K, E de moins... Et ça, c'est un T. Alors, moi, ce que je sais, c'est que YK en 2, c'est 0. Ça veut dire que j'ai 2 plus K, E de moins 2, qui vaut 0. Or, je sais qu'une exponentielle ne peut jamais être nulle, donc ça veut forcément dire que 2 plus K est égal à 0, donc ça veut forcément dire que K est égal à moins 2. Donc normalement, on a dû donner comme bonne réponse K égale moins 2.
J'aurais pu le faire avec l'autre point graphiquement, donc en disant que c'était y de 0, puisque j'ai en abscisse 0 et en ordonnée moins 2, y de 0 égale moins 2. Si je fais y de 0, donc yk en 0 égale moins 2, ça me donne... Alors, en 0, ça fait simplement 0 plus k e de 2 égale moins 2. Non, e de 0, pardon. T, il vaut 0, il vaut pas... T, il vaut 0 égale moins 2. Et donc, e de 0, c'est en fait 1. Donc, ça fait k égale moins 2. Et les deux informations que je peux voir graphiquement, que ce soit celle-là ou celle-là, j'obtiens bien k égale moins 2. J'ai répondu à la question sur la lecture graphique. Ok, super. Alors, sur le forum, il y a aussi une personne qui demande, qui ne comprend Vous savez, pas. je vous comprends pour les retards parce que nous aussi, on est très en retard. Qui Je t'entends comprend très pas le très test. loin, Astrid. Très loin. Comme ça va mieux? Non? Comme ça va mieux? Non? Alors là. Astrid? Oui? Non, ça va Ah oui, pas? ça va mieux. Ah, si je suis... Alors, Comme ça va pas? moi, j'ai l'impression que la caméra me... Comme ça va mieux, ouais. Mais c'était très loin quand même. Et il y a beaucoup de retard. Là maintenant, il Et y en a plus, beaucoup de retard. la caméra, elle me filme à l'envers, quoi. Quand je bouge à gauche, vous me voyez, et réciproquement. 3. C'est très perturbant pour moi, qui ai du mal à synthétiser déjà. Ouais. Moi, ça va bien, de côté de l'autre. Bon, ce que je disais, il y a une personne qui aimerait bien plus d'explications sur les réponses qu'on a données à la séquence 11-4, la question 4. Alors, J'ai rien compris. attends, J'ai compris explication à donner. je vais copier ça et je le mets ici, hop, du forum. Je partage dans le chat. Je comprends mal les explications de la réponse Q4 de S114. Alors, S114. Alors, S114. Il est en train de le charger. Et moi, ce que je veux, c'est Q4. Q4. Et je veux afficher la réponse. Alors, déduire. La question Q4, c'est déduire des deux questions précédentes la forme d'une solution générale de E1, sachant que E1, c'était celle-ci, c'était ty' moins y égale log de t plus t2. Je peux rajouter une page là-dessus ou pas? Plus. New.
Create. Don't save. Alors, par contre, pourquoi ça me la met au jaune en fond blanc? Mhm. Et si tu réinitialises la page directement? Voilà. Très bien. Hmm. Donc, j'étais... Alors, peine, pencil, comme tout à l'heure. Et comme couleur, je vais essayer de prendre un bleu normal. Un bleu, voilà. Donc, c'était T, Y prime, moins Y égale ln de T plus T2. Moins Y égale ln de T plus T2. Du coup, j'arrive à faire mes T. C'est très bien. Et ça, c'était E1. Dans ensuite, donner la solution de l'équation sans second membre associée à E1, ça c'était dans Q1. Donc dans Q1, on avait que Y0 de T qui est égal à K1T, c'est une solution de H, l'équation homogène. L'équation sans second membre. Ensuite, on avait trouvé dans Q2 la solution de E2 qui était Ty' moins Y égale log de T. Donc c'était alors log moins pardon, je sais plus laquelle c'était, j'ai pas affiché. C'est la quatrième. La quatrième. La solution particulière. C'était moins log de T moins 1 plus K de T. Donc j'avais je sais plus comment je l'avais appelé, Y de T qui était moins log de T moins 1 et au lieu de K de T qui était la solution du coup de la solution générale de E2. Donc là on était en K2. Hein. Et puis donc ça c'était ça s'appelait un Y1 de T. C'était solution générale de l'équation E2 qui était là. Et puis enfin on avait dit que Y3 de T, je sais pas pourquoi j'ai pas mis Y2 de T, c'est vrai que ça aurait été plus cohérent. Bah non, je sais pourquoi. Y3 de T, c'était une solution particulière simplement. Donc ça, c'est une solution générale. Et Y3 de T, c'était une solution particulière, cette fois-ci de E3. Et c'était, je crois, T plus 1. Non, T carré Si je me souviens bien. plus 3T. Non, c'était 2 plus 3T. Pas du tout T plus 1. T2. T carré Je vais le plus 3T. Oui, c'est ça. Plus 3T. Voilà. Donc, finalement, en quatrième question, je voulais la forme générale, la forme d'une solution générale de E1.
une solution générale de E1, vu que E1 c'est l'équation qui a la même équation homogène que les autres. Le second membre de la première et le second membre de la seconde. Log de T, c'était bien le second membre de E2, et puis T2, c'était bien le second membre de E3. Donc, comment est-ce que je vais construire la solution générale de E1? Je vais dire, c'est un membre de l'équation homogène, plus une solution particulière de une solution particulière de E2. Là, c'est en fait un membre de l'équation homogène, plus une solution particulière de E3. Parce que les deux termes qui sont là, ça correspond aux deux seconds membres qui sont là. Donc, en général, je dis c'est solution de l'équation homogène plus solution particulière avec second membre égale log de t, plus second membre avec plus solution particulière avec membre égale t2. Mais ça revient aussi à dire solution de E2 plus solution particulière de E3. Ou ça revient aussi à dire solution générale de E3 plus solution particulière de Y1. Tout ça, c'est pareil. Le tout, c'est que j'ai les trois composantes qui sont entourées ici doublement, la solution de l'équation sans second membre, la solution particulière qui correspond au second membre log de t, et la solution particulière qui correspond au second membre T2. Ça, c'est la propriété fondamentale des équations linéaires. Si j'ajoute entre elles des solutions, j'obtiens une solution. Est-ce que du coup, j'ai répondu à la question? Voilà, ça c'est la deuxième partie de la question. Là, je ne comprends pas pourquoi on travaille d'abord sur une partie, puis sur une seconde. Eh bien, c'est parce qu'on est dans des équations linéaires et qu'en linéaire, on a le droit de découper par petits morceaux. J'étudie morceau par morceau et après j'ajoute tout. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres D'ailleurs, questions? je ne l'ai pas dit, hein, mais vous verrez dans la semaine suivante que sur l'ordre de... Alors, entre les questions, il y a aussi, il y a eu pas mal de discussions sur si c'était nécessaire indiquer, c'était le test hebdomadaire, la question 2, si c'était nécessaire indiquer que la I, c'était le circuit électronique là, si c'était nécessaire indiquer que au temps 0, la I c'était Je te 0. comprends pas. Ah. Est-ce qu'il était nécessaire d'indiquer? La condition initiale I de 0 est égale à 0. Excuse-moi, j'ai pas compris. Mais je crois que c'était plutôt une question... C'est comme s'il y avait le sort, en fait, je comprends pas. Ah. Attends.
Mhm. Alors, je te copie la question puisqu'on m'entend pas. Et ben là, tu vois, on t'entend mieux, du coup. Ah, c'est Alors, que quand je ne suis pas dans la fenêtre, il faudrait compléter l'énoncé en presse. c'est la question 3 du test hebdomadaire 11. Tu crois que si je te... C'est que quand je ne suis La pas dans la question fenêtre 3 du test du hebdomadaire. test... Alors, il est en train de le charger. La question 3. 1, 2, 3. Donner Là, l'expression simplifiée si U de T égale alpha T, sachant que I de 0. la partie en sachant que I de 0, finalement, je l'ai ajoutée parce que ça me paraissait plutôt électronique de le savoir que mathématique. Je l'ai ajouté. Avant, l'énoncé était sans cette partie. Et comme il y a eu pas mal de retours de personnes qui disaient qu'il manquait quelque chose. Ben, parce qu'avant, il n'y en avait pas ça. Et alors, ben, il trouvait qu'il manquait, qu'il y avait plusieurs solutions possibles et que les solutions qu'on donnait, c'était seulement si I de 0, c'était 0. Alors, effectivement, là on dit dans la question 2, quelle que soit la valeur de I0, donc c'est pas forcément pour I0 égale 0. Donc effectivement, on a une constante, K, qui sera définie à partir du moment où on aura posé I0 égale quelque chose. L'intensité à l'instant 0 égale quelque chose. Du coup, on n'a plus de constante. Et c'est ce qui explique que là, du coup, on n'a plus de constante. Alors, le fait que U de T, ça soit alpha T, ça change la primitive. Parce que si l'intégrale de 0 à T, c'est l'intégrale de alpha T, E de R sur LT, ben ça, je sais calculer. Tandis que si j'ai juste U de T, je ne sais pas calculer. Donc, du coup, effectivement, il faut les deux informations. Il faut d'une part savoir la forme, la nature de U de T, qui est alpha T, ce qui nous permet de calculer la primitive qui est là. Alors, c'est pas la bonne, hein, ce que je vous montre, c'est celle-là, mais c'est la même. Calculer la primitive qui est là, qui est une primitive, alors, c'est bien une fonction en T, puisque la variable d'intégration, c'est X, et qu'elle varie de 0 à T. Donc, je vais bien avoir une fonction de T, qui va être calculée grâce au fait que je sache que de X, ça sera alpha X. Et puis, je vais avoir la constante K qui va pouvoir être calculée aussi grâce au fait que I de 0 est égal à 0. Tu as eu tout à fait raison de le rajouter, Astrid. Parce que sinon, là-dedans, j'aurais eu une constante K qui serait restée. Là, c'est parce que I de 0 égale 0 que la constante K, elle est devenue je sais pas quoi. Alors peut-être que c'est le moins R sur R qui est là, ou peut-être, je sais, peut-être c'est autre chose encore, je sais pas. Je me souviens plus du calcul exact, mais tout à fait, il fallait rajouter les deux. D'accord. Alors c'est fait. Impeccable. Ben, s'il n'y en a pas plus de questions, on le laisse là. Il fait très chaud. Je sais pas. Moi, j'en ai fait pas très vu chaud. d'autres passer. Non. Ah oui, je confirme. Là, on est. Et demain, ils disent que ça va être pire. Et demain, ça sera pire, ils disent.
Je vous propose que le prochain direct, on le fasse au bord de la piscine. Ouais, Pour moi, je vous propose s'électrocuter. la plage. En bord de mer. Hmm. Non, en bord de mer avec les cocotiers, tu sais. Cool. Dans le frigo, dans la cave, peut-être. Pourquoi pas? Mais il faut qu'il soit grand, hein. Bon, sur ce, les équations différentielles, je sais pas si ça aime le chaud ou le froid. Merci à vous aussi. Merci d'être venu. Merci de votre patience pour le démarrage qui a été un peu difficile. Et puis, normalement c'est lundi prochain là. J'espère que je vais pas avoir d'autres casses de machine. Ben, moi j'ai marqué mardi parce que comme on n'a pas encore mis les exercices, comme ça on laisse un peu plus de temps. Et en principe, oui. Et en plus, oui, à moi ça m'arrange un peu mieux. Ok. Et en plus ça sera le dernier direct. Ben comme ça. D'accord, ben on fait ça. Bonsoir Parfait. à tous. Parfait. À Bonsoir mardi à alors. tous. À mardi. Merci à tous et bonne soirée. Merci, bonsoir.